Les signes de feu, bienvenue pour ce tirage intemporel qui va parler de ce qui vient à vous. Donc je n'ai pas donné de période précise. Bon, évidemment, c'est pas dans les 6 mois, d'accord? Mais ça peut vous arriver dans les 15 jours comme dans les 4 semaines. C'est propre à chacun. Mais en tout cas, voilà, c'est pas dans un an ni 6 mois. Donc chaque tas, 3 tas. Dans chaque tas, on va parler du général d'abord et ensuite du sentimental pour ce qui arrive à vous. J'ai pas fait de distinction couple ou célibataire, donc vous prendrez ce qui vous parle, vous arrangerez à votre situation. Ensuite, que dire, bah c'est tout. Donc j'ai fait 3 tas. Donc le premier tas, on a ce porte-clés là. Le deuxième tas, on a la tête de mort en pierre. Et on a la bague. Voilà, bague de moto. Donc vous choisissez votre tas, vous pouvez en prendre un, deux ou même les trois. Voilà, c'est comme vous voulez. Et puis on va commencer donc avec le premier tas. Alors, pour ce premier tas, au niveau général, on a, première carte d'énergie, une danse éternelle. Cette carte-là, elle nous parle de mouvement, hein, de roue de la vie, de cycle, de la voie de la moindre résistance. Donc il y a l'idée ici de se laisser porter par la vie, de se laisser porter par des nouvelles opportunités, de ne pas résister, de lâcher prise, tout simplement. Avec cette carte-là de la consolation méritée, on a l'idée très clairement d'un épuisement, d'une grosse fatigue ici. Il y a un nettoyage, un changement salutaire qui arrive à vous. En tout cas, on voit qu'il est nécessaire, ce changement et ce nettoyage. Euh, certainement, en changeant de direction ici, d'accord? Puisqu'on vous invite à vous laisser porter par la vie, par le mouvement de la vie, par un cycle. Et d'ailleurs, vous avez le choix ici. On le voit. Vous avez, c'est général, donc quel que soit le domaine, vous avez l'opportunité de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Il y a l'idée de bien réfléchir par rapport à ce changement de voie, ce changement de direction, parce que là, vous êtes à un carrefour de votre vie, et de prendre conscience de quelque chose. Il y a vraiment l'idée déjà de devoir prendre le temps, hein, prendre le temps et bien mettre en lumière quelque chose qui vient à vous. Euh, vous êtes là, vous êtes là, donc vous êtes au centre enfin vous n'êtes plus spectateur de votre vie, là vous êtes acteur. Il y a quelqu'un ici avec la carte du gentleman. Cette carte-là, elle nous parle d'un homme qui a quand même une certaine confiance. Non, pas confiance. Une certaine. Oh, mais dis donc, mais j'avale mes mots. Une certaine connaissance de la vie. Voilà. Vous voyez, cet homme, il est dans une bibliothèque. Et il est entouré de livres. Le livre, c'est la connaissance, le savoir. Et il regarde le monde, cette monde, ce globe, avec beaucoup de douceur et de recul. Et au-dessus de lui, il y a la lumière. Donc cet homme, il a l'expérience de la vie, il a la connaissance et il sait prendre le recul nécessaire pour analyser une situation et pour en tirer le meilleur, parce qu'il a l'expérience, déjà l'expérience de la vie, de l'âge, qu'on retrouve ici aussi. Donc il est probable que quelqu'un, un homme âgé, ou du moins un homme qui a de l'expérience, vous offre une nouvelle opportunité, quel que soit le domaine. C'est un beau cadeau, d'accord. Il y a l'idée de mouvement, encore une fois, ici et ici avec la carte de l'avion. Donc, on voit que, et puis vous êtes encore là, hein, donc vous sortez quand même 2 fois ici. Il y a cette idée de lumière ici et ici. Donc, on peut penser, et de toute façon, non, on ne pense pas, c'est ce qui va arriver, c'est que l'opportunité, le choix qui vous est donné, c'est d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers la lumière. J'ai cette notion de rapidité. Donc, pour moi, c'est de l'ordre de l'imprévu. J'ai l'impression que
cette personne-là, parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, va vous apporter, enfin va vous proposer ce choix au moment où vous ne vous y attendez pas, tout simplement. Puisque là, on voit que vous êtes dans une certaine fatigue, hein, émotionnelle, physique, un gros ras-le-bol. Et là, on voit que on arrive avec une belle proposition pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose qui vous épanouit et qui va vous demander quand même de la réflexion. D'accord. Oui, il y a quand même... il y a aussi l'idée, hein, en dehors du fait qu'on est quand même deux personnages bien distincts, le fait de prendre le temps de la réflexion, d'être raisonné, de faire preuve de maturité et d'être raisonné pour prendre une décision qui vous emmènera très vite et très très vite même vers quelque chose de plus lumineux, de plus épanouissant pour vous. Ouais, plus lumineux, plus épanouissant. C'est un beau cadeau, hein. C'est un très beau cadeau, une très belle opportunité, hein. Donc, prenez le temps de la réflexion. De toute façon, vous allez prendre le temps de la réflexion. Mais ça va aller très vite, hein. Ça va très très vite. Il y a vraiment... Alors, ça peut être un voyage, ça peut être un changement, un déménagement, changement de poste, changement de travail. Voilà, il y a l'idée de changer et de partir, hein, de s'éloigner. On a cette notion de rapidité aussi, mais pour aller vraiment vers la lumière, hein, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, hein, quelque chose qui vous met en valeur, qui met aussi en valeur vos compétences, votre savoir, votre expérience. Voilà, ça c'est pour le général, pour le tas numéro 1. On va passer au sentimental. Alors au niveau relationnel et sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, vous prendrez ce qui vous parle et selon votre situation. Il y a l'idée ici, on vous dit, hein, très bientôt il y a des décisions qui vont être prises, des décisions de couple. Donc là on va parler pour les couples. Des décisions de couple par rapport à un engagement. J'ai l'impression qu'il y a des projets qui vont se concrétiser. D'accord? C'est quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. Il y a peut-être des projets aussi que vous avez mis en pause pour X raisons. Alors peut-être par rapport à une rupture, peut-être parce que c'était un peu instable. Vous n'aviez peut-être pas tous les éléments. En tout cas, on voit que on reprend des choses, on les remet à l'ordre du jour et on va les concrétiser. C'est quelque chose qui a demandé du temps, qui a demandé de la réflexion, mais ça y est. Avec la carte des invitations, il y a des rendez-vous, des sorties. Il y a du mouvement en tout cas pour concrétiser quelque chose qui a mis du temps, hein, qui a mis beaucoup de temps. On va en parler, on va en discuter. Et j'ai l'impression, le très bientôt, pour moi, c'est un peu la vitesse qu'on a vue tout à l'heure avec l'avion, hein. Les choses vont quand même aller vite. Les déclics, hein, les décisions vont être prises assez rapidement parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir. D'accord? Maintenant, cette carte de la rupture, pour les couples, elle peut vouloir dire aussi que ça peut être un éloignement, un déménagement. Peut-être aussi une séparation physique parce que un va aller travailler et que l'autre reste à la maison, puis le temps d'organiser les papiers, se rejoindre, etc. Il y a une notion de distance, mais d'aller se rejoindre après. D'accord? J'ai l'impression il y a peut-être une période d'instabilité qui va pouvoir trouver un terme final. Puisqu'on va avoir vraiment vers les concrétisations des choses ici, il y a des engagements au niveau du couple. En tout cas, tout ce qui était mis en pause, en suspens, des distances au niveau physique, géographique aussi, tout ça, ça va vraiment très vite, là, bientôt, se remettre en place. Voilà. La rupture, c'est aussi peut-être quitter un mode de fonctionnement de couple, puisqu'on va vraiment vers des concrétisations, on va peut-être changer un mode de fonctionnement, peut-être couper des liens, hein, voilà, couper des liens, couper des habitudes, mais il y a quand même l'amour, hein, il y a de l'engagement, il y a du vrai, il y a du sincère pour le tas numéro 1. Maintenant, pour les célibataires, on peut penser qu'il y ait
une belle opportunité de rencontre ici. Une rencontre pour laquelle au début, ça va peut-être pas le faire. J'ai l'impression que hum, cette rencontre, elle peut, alors je vais pas dire mal commencer, mais au début, ouais, vous allez peut-être pas vouloir y aller, vous serez peut-être indécis. Il y a l'idée de se voir une première fois, puis après de prendre le temps. Alors ça va arriver ou c'est peut-être déjà arrivé, mais en tout cas, euh, il y a cette notion de patience, de prendre le temps. D'accord, de prendre le temps à la réflexion, de se voir petit à petit. Et on vous dit, hein, beaucoup discuter. Il y a vraiment cette notion de discussion par rapport à cette notion de couple, par rapport à des projets de couple, pas forcément vous deux, mais comment on voit les choses pour l'avenir. Apprendre, prendre le temps de se découvrir, parce qu'on voit que ça peut vraiment aboutir à quelque chose de durable. Hein. Il y a les projets qui se concrétisent, il y a l'engagement, le couple, il y a l'amour véritable. On vous dit tout ça avec le temps. Hein. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc voilà pour le tas numéro 1, pour vous les signes de feu. On va tout de suite passer au tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, on va commencer par le général. Alors mes amis, pour ce tas numéro 2, on a la carte la déesse du clair de lune, qui nous parle d'émotions refoulées, hein, de guérison et de reflets. Donc ici, il y a l'idée, avec les émotions refoulées, on peut parler de secret, on peut parler de non-dit aussi, de cachotterie. Et l'idée de remettre à l'ordre du jour, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est refoulé. Il y a la guérison là-dessus. Hein. On va mettre en lumière, avec le clair de lune, on va mettre vraiment en lumière ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. La carte de la délivrance ici, elle nous montre une femme qui est en train de se libérer de ses chaînes. Voilà, la carte de la délivrance, c'est le pardon, hein, la confession, c'est avouer quelque chose. C'est aussi l'apaisement et puis la délivrance aussi, tout simplement. Donc on est soulagé de quelque chose ici. Donc on peut penser, on peut être soulagé d'apprendre quelque chose qu'on nous a caché, quelque chose qui était un peu caché, les non-dits, c'est apprendre quelque chose et aussi dire ce qu'on cache ou dire ce qu'on n'ose pas dire. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là, hein, vraiment oser enfin parler et dire les choses euh, pour se libérer et pour pouvoir avancer. D'ailleurs, on le revoit ici tout à fait. Il y a l'idée avec la justice et la mort. Alors peut-être la fin d'une procédure judiciaire, d'accord, quelque chose qui était long, euh, quelque chose qui arrive vraiment à son terme. C'est aussi retrouver son équilibre. La mort, c'est aussi une renaissance. Donc, il y a une renaissance au niveau de l'équilibre. L'équilibre intérieur aussi émotionnel. On a sur cette carte-là des éclairs. Donc, il y a la foudre de Dieu, des déclics aussi. Peut-être suite à des conflits, on voit que on met un terme à quelque chose et qu'on retrouve une forme d'équilibre. On se libère vraiment de quelque chose. Le pardon et l'effondrement, bah bien sûr, pardon et l'effondrement, il y a cette idée déjà de pardonner, de comprendre, de confesser quelque chose, de faire une trêve aussi, d'accord, et de baisser les armes. L'effondrement, c'est vraiment, comme on l'a vu ici, hein, là, on détruit les mauvaises bases. On arrête de se battre peut-être, parce qu'on n'a plus rien à y gagner, on n'a peut-être plus rien à prouver, on a envie de passer à autre chose. En tout cas, ici, c'est la fin du combat. Hein. C'est la fin du combat, c'est la fin d'un déchaînement, en tout cas. Et puis en dessous, on a le cadeau à la personne fausse. Alors, comme je le disais ici, il y a l'idée d'avoir une opportunité de démasquer quelqu'un ici. On va mettre en lumière un mensonge, on va mettre en lumière une situation qui était erronée, mensongère. C'est peut-être aussi le fait
de gagner face au mensonge, d'accord? Il y a une aide qui est apportée ici par rapport à une situation trouble de fourberie, de mensonge. Euh, alors que ce soit vous ou l'autre ou quelqu'un d'autre, hein, en tout cas, il y a l'idée de mettre en lumière ça. Ça correspond à ce qu'on disait avec le clair de lune. On va être libéré d'une situation mensongère. Pareil, ici, il y a des nouvelles, des communications, des échanges par rapport à quelque chose qui n'est pas dit, qui est tu. Et on va y revenir dessus. C'est quelque chose qui va vous permettre de tourner une page et de commencer quelque chose d'autre. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion ici, comme avec la mort, de finir un chapitre, de clôturer quelque chose, de mettre un terme, un point final à une situation de mensonge, de cachotterie, quelque chose qui est secret, et on passe tout de suite à autre chose. Voilà, il y a une conscience qui va être soulagée, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un. On va enfin pouvoir tourner une page ici. Hein. On revient sur quelque chose qu'on nous a caché, qu'on a caché, qui est secret. Et ça va nous permettre de commencer d'autres projets. Donc ça, c'était pour le tas numéro 2, pour la partie générale. Maintenant, on va passer au sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour vous, on a l'idée... on a plusieurs infos là. Alors, je le dis, hein, je n'ai pas fait de distinction entre couple et célibataire, il faudra adapter à votre situation. Il y a l'idée ici d'arrêter une relation. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. On parle de quelqu'un qui est brun ou brune, en tout cas quelqu'un qui est typé, qui est foncé, de peau, de cheveux. On nous parle ici d'arrêter peut-être une relation qui est cachée. Une relation qui est cachée et qui... on parle d'un amour passager quand même ici, d'accord. On vous dit clairement, donc ce n'est pas votre âme sœur, et qui a l'idée d'arrêter donc une relation cachée, l'idée d'arrêter aussi d'être secret, de cacher des choses. Ouais, parce qu'ici on a l'isolement, on a un coup de foudre, donc j'ai l'impression qu'on a deux messages différents ici. Ou alors, si on jouait sur deux tableaux, il y a l'idée d'officialiser une relation et d'arrêter celle qui est cachée. D'arrêter celle qui est cachée et d'officialiser une autre. Ouais, de s'isoler, de prendre du recul pour officialiser une relation qui peut être durable en tout cas. Après, on a aussi l'idée, parce qu'il faut quand même que ça parle à plusieurs personnes, vu qu'on a les couples et les célibataires, on a l'idée aussi d'arrêter de cacher des choses, d'arrêter d'être dans le flirt, d'arrêter de jouer sur plusieurs tableaux. Et d'aller plus vers de la sincérité ici. On a peut-être une rencontre pour les célibataires, une rencontre très importante qui va vous permettre d'arrêter de papillonner, qui va vous donner envie d'arrêter de mentir, de cacher, d'être dans le secret, de cacher des choses. Voilà, vraiment d'être dans la sincérité. Il y a cette idée de religion et de spiritualité. Donc c'est comme si vous aviez un déclic avec une rencontre ici, qui va vous donner des ailes et qui va vous donner envie d'arrêter d'être dans la superficialité ici tout simplement, qui va vous donner envie de vous fixer. Voilà. Et puis pour les autres, il y a l'idée d'arrêter une relation cachée ici qui n'était pas du tout vouée à durer, pour aller plus dans de l'officiel et du concret. Voilà. Prendre du recul avec cette personne, ou même seul, et de faire le point, mais on veut aller vers du concret, du stable, du durable, et on ne veut plus de relations cachées
etc. Donc voilà pour le tas numéro 2. Maintenant, on va passer au tas numéro 3, les signes de feu. Alors, pour le tas numéro 3, pour vous les signes de feu, on a la purification. Purification, le feu. On a, cette carte, elle nous parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Et on a aussi à côté transmuter le poison, qui nous parle de relations douteuses ici. On a vraiment cette idée de trahison, d'accord, de relations figées et de répétition de schémas ici. Donc il y a l'idée d'arrêter quelque chose qui est mensonger, qui est erroné, qui est perdu d'avance, hein, quelque chose qui nous bouffe ici. Donc on va ici se purifier, hein, on va vraiment se contenter du strict minimum pour soi-même et d'arrêter une relation ou des situations qui nous pourrissent, qui nous mènent à rien. On a... qu'est-ce que j'ai vu? Oui, on a le serpent là, le serpent là. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, on a cette notion de réussir une transformation, de réussir une mutation. Il y a l'idée de saisir une opportunité qui arrive à vous. On s'est trompé. Avec la carte de la désillusion et transmuter le poison, moi j'ai vraiment l'impression qu'on s'est complètement trompé sur une personne, sur une situation, quelle qu'elle soit. On a une opportunité de changer la donne ici. Voilà. De redresser un petit peu la barque. On a la peine et le travail et l'occupation. Alors on peut parler d'une situation professionnelle ou quelque chose qui concerne le travail. Peine et travail, ça nous parle ici de quelque chose qui est routinier avec l'occupation. Pour moi, il y a une situation qui tournait en rond. Hein. On n'arrivait pas à se sortir d'une situation qui tournait en rond, d'un schéma répétitif. Ça nous a énormément tracassé. On va réussir à se sortir de là. On va, avec l'occupation, on va s'affairer à sortir d'une situation donc de désillusion, de mensonge, de tromperie, d'une situation qui est figée, qui n'avance pas. Hein. Ici, on reprend vraiment le contrôle d'une situation, oui, où on tournait en rond complètement. On a l'opportunité ici d'en sortir. On a le coffre avec l'interrogation. Donc, pour moi, le coffre, c'est la surprise. Une opportunité, comme on a ici, la chance de pouvoir mettre fin à... Alors, on a la dépendance et le serpent, de mettre fin à des... Alors, ça peut être plein de choses, des commérages, des ragots, de mettre fin à une situation qui nous collait à la peau, et une situation négative, quelque chose qui nous mettait dans le doute, qui nous faisait douter, où on doutait de nous. En tout cas, il y a l'idée d'avoir un cadeau, une opportunité avec ce coffre et l'opportunité, et on va pouvoir s'éloigner de tout ça. Vraiment, on va s'éloigner de tout ça. Il y a une aide providentielle qui nous vient et on va peut-être mettre en lumière hein, des situations douteuses. On va peut-être en apprendre encore un peu plus. En tout cas, on va se sortir de là. Il y a vraiment l'idée de se purifier, de s'éloigner complètement et de changer la donne, de mettre une situation qui est à notre avantage, alors que jusqu'à maintenant, elle l'était à notre désavantage. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté général. Maintenant, on va passer au côté sentimental. Alors, au niveau sentimental, comme je le dis pour tout le monde, j'ai pas fait de distinction entre couple et célibataire, donc vous arrangerez ça à votre situation. Alors, il y a l'idée ici, peut-être on va arrêter de douter de quelqu'un.
On vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a l'idée, en rapport avec la confiance, il y a l'idée d'arrêter peut-être de douter de la parole de quelqu'un. On va passer au concret ici. J'ai l'impression que vous allez avoir une belle preuve d'amour, une belle opportunité de confiance, d'engagement, et que vous allez enfin cesser de douter de quelqu'un, de douter de ses paroles. Et même vous, au niveau de votre communication, il y a l'idée de changer votre façon de communiquer, de parler, de choisir les mots. Euh, Ces deux cartes-là, elles étaient... on a eu les mêmes pour je ne sais plus quel autre signe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une façon de communiquer qui va changer. Le dialogue va être différent. On va adapter son dialogue. Il y a une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Donc on parle de déménagement, de changement de ville. Pour moi, il y a de la concrétisation. Hein. J'ai encore cette carte du cadeau, le coffre, comme on a vu tout à l'heure. Donc il y a l'idée de renouveau ici. Hein. Quelque chose... pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment l'idée d'être complètement envoûté par l'autre. Il y a quand même, il y a la passion, hein, on ne peut pas le nier. Vous avez une relation passionnelle ici, et j'ai l'impression que tout ce qui est rivalité, la femme rivale, alors ça me parle de rivalité évidemment, mais on a une bouche ici, on a la communication. C'est pour ça que je disais qu'il y a cette notion de communication qui va changer dans votre couple. La façon de parler, les mots que vous employez, le ton que vous employez, la confiance aussi. Voilà, il y a l'idée d'un renouveau au niveau du dialogue, de la parole, des mots. Voilà. Et avec la carte de la grand-mère, cette carte-là, elle nous parle de quelque... Alors, moi, ça me fait écho à la routine, une vie un peu pépère, mémère. Alors, une habitude que vous aviez certainement au niveau de la communication, du doute, au niveau de la parole de l'autre, peu importe. Il y a un renouveau par rapport à ça. Hein. Des mauvaises habitudes, peut-être. Il y a un grand changement et il y a vraiment cette notion de confiance qui va être mise en exergue pour vous. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Après, on peut aussi parler de rivalité. Hein. Il y a le fait de prendre conscience qu'il n'y a pas de raison de douter des autres. Voilà. Hein. Peut-être que vous doutiez aussi des rivalités. On peut parler de jalousie. Euh, on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Donc, il y a l'idée d'arrêter d'être jaloux, de ne plus avoir peur, de ne plus douter. Parce qu'on a ici une belle occasion, une belle preuve d'amour, d'engagement, de fidélité. Pour les célibataires, il y a, pareil, alors peut-être que pour certains, vous étiez en communication virtuelle et que vous passez maintenant à du concret, d'accord? Que vous allez peut-être moins utiliser le virtuel pour discuter, que vous allez plus passer au concret. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'une belle opportunité, une belle rencontre, d'accord, une belle rencontre, quelque chose qui va bouleverser un petit peu votre quotidien, votre vie, quelque chose qui va mettre un peu de piment dans votre vie. Il y a l'idée, pour vous les célibataires, de revoir un petit peu aussi, comme pour les couples, hein, de revoir sa façon de parler. Mais il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose de nouveau, il y a une belle opportunité. Moi, je pense que vous avez... Alors, peut-être que vous allez déménager, hein, peut-être c'est ça aussi tout simplement. Il y a un changement au niveau de l'habitat, même au niveau du travail peut-être, il y a un changement de lieu, quelque chose comme ça, qui va vous apporter une belle opportunité de rencontre et de passer à des choses un peu plus concrètes, de changer sa façon de communiquer en tout cas. Mais pour du long terme, hein, voilà, pour du long terme, quoi qu'il en soit. Voilà les signes de feu. J'espère que ces 3 tirages vous auront apporté tous les renseignements que vous vouliez ou éclairer sur une situation. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.